t'entends très bien. Bon, bah, Bon, c'est bon. parfait. Alors, nous allons commencer. Déjà, on voulait remercier vivement Anne-Sophie qui a rendu possible cet échange, cet espace. Donc, merci beaucoup à Anne-Sophie qui Ouais. organise le salon. Merci à Merci toi. infiniment. Parfait. Bon, c'est super. On va y aller. Hein. Allons-y. Allons-y. Alors, moi, c'est Mounia Michael. et nous sommes tous les deux thérapeutes holistiques. Alors justement, ça veut dire quoi holistique, Mounia? Alors, holistique vient du grec holos, qui veut dire entier. La thérapie holistique prend en compte la personne dans son ensemble, sa physiologie, son histoire, son environnement, tout son être. Elle agit sur plusieurs plans de l'être, au niveau physique, au niveau mental, émotionnel et spirituel, et vise à maintenir un équilibre. Un équilibre corps, cœur, esprit. Cette thérapie agit sur les racines des blocages, sur les blessures physiques, les blessures émotionnelles, sur le stress, le mal-être, les angoisses. Et tous les deux, depuis 4 ans, nous avons été formés et nous exerçons avec des outils et méthodes adaptés et personnalisés à chacun. En tant que thérapeute holistique, on propose un accompagnement vers soi, étant entendu que chacune et chacun étant unique, chacun a son propre chemin, en fait. Alors souvent on se pose la question, est-ce que je suis sur le bon chemin? Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Certes, parfois au cours de notre existence, on peut se dire qu'il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des petits cailloux, que le chemin est tortueux. Néanmoins, c'est juste pour nous à ce moment de notre existence et ça va justement nous permettre de rebondir sur l'étape suivante de notre vie. Alors justement, Michael, comment t'en es arrivé jusque-là? Merci pour cette question. Alors, je dirais que en quelques mots, jusqu'en 2016, j'avais un parcours classique. Alors, par classique, c'est-à-dire j'avais une activité professionnelle. Et puis, ça faisait plusieurs années qu'on m'expliquait, qu'on me disait que j'avais du magnétisme. Bon, j'en étais resté là, c'est-à-dire que j'avais jamais creusé le sujet, je m'y étais jamais intéressé plus que cela. Et puis c'est à partir de 2016, je dirais qu'il y a eu un déclic, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser au magnétisme, je me suis documenté, j'ai commencé à expérimenter, et puis très vite je me suis ouvert, je dirais, à beaucoup plus de soins énergétiques, donc pareil aussi, je me suis formé, je me suis documenté, j'ai expérimenté, je dirais, auprès de mon entourage proche, et puis comme les résultats étaient concluants, que ça a apporté du bien-être aux personnes, bah, très rapidement, en fait, j'ai concilié ces deux activités. Alors pour ma part, j'ai été 20 ans dans l'humanitaire, 20 ans à aider les autres, 20 ans à aider des personnes en situation difficile à sortir de cette situation de précarité, de l'exclusion et du mal-être, à les écouter, les soutenir et les aider dans leur projet de vie. C'est en 2016, pendant que nos amis allaient en soirée ou en concert, nous, on sillonnait la France, dans les régions de France, pour visiter et aller dans les salons du bien-être. Eh oui, On était comme magnétisés, attirés par cette ambiance de bien-être et de bienveillance. Ça résonnait vraiment en nous, en fait. Donc j'ai continué mon activité professionnelle dans l'humanitaire, parce que j'étais salariée et non bénévole, et j'ai continué je commençais plutôt à aider les autres, mais autrement. Donc pendant 4 ans. Et c'est en janvier là, 2021, donc c'est très récent, où je me consacre exclusivement à accompagner l'humain sur son chemin et pour retrouver sa nature véritable. ensemble, nous proposons en séance, atelier ou à distance par téléphone ou visio un panel de soins donc, qui va du décodage et de la libération émotionnelle, des soins énergétiques, la méthode Access Consciousness Bar, la thérapie par l'eau, et puis la lecture de l'âme dans les dossiers ou annales akashiques, puisqu'on trouve souvent les deux appellations,
qui est l'objet de notre conférence aujourd'hui. Alors, comment les annales akashiques peuvent nous aider à avancer sur notre chemin de vie? Dites-nous en commentaire si vous connaissez les annales akashiques, si vous avez déjà entendu parler, si ça vous parle. Ça nous intéresse de savoir. Donc souvent, on se pose la question, on s'est déjà posé la question et on nous a posé la question, quelle est ma mission de vie? Quelle est ma voie? Quelles sont mes capacités? J'ai un don, mais je ne sais pas trop quoi en faire. J'aimerais, voilà, le développer. Ou au contraire, je n'ai pas de don, mais au fond de moi, j'aimerais. Est-ce que ça s'apprend? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je vis cela? Pourquoi je me suis incarnée ici à cette époque? Ça peut être également d'autres questionnements du style pourquoi ça fonctionne pas pour moi? Pourtant, j'ai suivi toutes les étapes. Ça peut être également pourquoi je suis bloqué dans cette situation ou comment faire le bon choix aussi. Alors, parmi les accompagnements que nous proposons, la lecture dans les annales akashiques permet d'y répondre. Alors, akashique tire sa racine d'un mot sanskrit qui est akasha, qui signifie substance primaire à partir de laquelle toute chose est formée. Donc l'akasha, en fait, c'est du pur amour et de la pure lumière. Donc les annales akashiques ou dossiers akashiques, c'est, on va dire, un grand mécanisme d'enregistrement universel de toute énergie. Parce que tout est énergie, comme on va le voir un petit peu plus tard. Alors, pour que ça parle à tout le monde, je vous propose de prendre une image, on va dire, moderne. On pourrait assimiler et comparer les dossiers akashiques, les annales akashiques, à un grand Internet cosmique où l'on peut, en y accédant, googler en quelque sorte une information précise en accédant au dossier de la personne. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le ciel lorsqu'on parle de dossier akashique ou d'annales akashique, dans le sens où en fait, on en trouve des traces depuis très 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 longtemps, et également dans les textes sacrés religieux, où on retrouvait souvent cette mention au dossier annales akashique sous la grande dénomination du grand livre de la vie. Alors, en quoi ça consiste justement ces dossiers akashiques, ces annales akashiques? Il faut bien avoir à l'esprit, retenez que chacune de nos paroles, de nos émotions, de nos actions, de nos pensées, y sont directement imprimées, inscrites. Les dossiers, en fait, ils contiennent l'évolution de chaque âme, ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait dans son existence et également dans des potentiels futurs. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ça concerne également, ça ne s'applique pas uniquement à l'être humain, puisque les animaux et les végétaux s'inscrivent également dans les dossiers akashiques. Alors, les dossiers contiennent la conscience universelle avec ses trois composantes essentielles que sont l'esprit, le cœur et la volonté. Si on se cale sur cet instant présent, ici et maintenant, lors de cette conférence, chacun d'entre nous, on va émettre des pensées, on va avoir des émotions. Eh bien, dites-vous que tous autant que nous qu'on est là tout de suite durant cette conférence, on est tous en train d'inscrire des choses dans nos dossiers akashiques respectifs. C'est en continu. Alors, les dossiers détiennent l'archive de chaque âme telle qu'elle a évolué d'une vie à l'autre, et ce, sous différentes formes. Donc la conséquence, ça veut dire aussi qu'il faut reconnaître et admettre aussi, accepter ce principe de réincarnation. Ouais, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on prendra peut-être un petit moment à la fin pour y répondre. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Au contraire, ce serait bien d'échanger. Donc on voit qu'il y a des personnes qui ont déjà Ouais. voilà, fait des soins dans ce sens avec les dossiers akashiques. Très bien. Alors, ces dossiers akashiques, ils ont également une autre particularité,
c'est qu'ils sont, entre guillemets, protégés par des êtres de lumière immatériels qu'on appelle les seigneurs des dossiers akashiques. Alors, pourquoi des seigneurs? Pourquoi, entre guillemets, des gardiens? C'est parce qu'en fait, ils vont déterminer qui peut accéder à ces dossiers. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour éviter toute confusion. Quand je dis qui peut accéder, c'est pas que telle personne ne peut pas y aller, c'est qu'en fait, comme on va le voir un petit peu plus tard, il y a des prérequis pour que le lecteur puisse justement venir lire des choses dans les dossiers akashiques. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un... Est-ce que que le seigneur, les seigneurs des dossiers déterminent qui peut accéder? C'est sur une notion de prérequis. Et puis, ces seigneurs sont là également pour, je dirais, donner le contenu et le type d'information qui va bien, entre guillemets, à la personne. Alors justement, cette notion d'accessibilité, c'est qu'est-ce qu'on va recueillir comme information lorsqu'on va aller dans les dossiers, les annales akashiques. Il faut avoir à l'esprit que les seigneurs vont permettre l'accès à l'information pour la personne et à ce moment précis de son existence, ce dont elle a besoin pour évoluer, ce dont elle a besoin pour son chemin à cet instant. Ça peut être par exemple pour guérir de blessures, peut-être pour couper des liens, peut-être pour débloquer une situation, etc., etc. Le champ est très très vaste. Et à chaque fois, le niveau et le type d'information que l'on va venir capter, ça se fait toujours dans un climat, un esprit de bienveillance, d'amour inconditionnel, de compassion, de non-jugement, et tout ça pour une raison unique, c'est que on nous délivre ces informations uniquement pour nous faire grandir, et à un instant précis, donc au cours de notre chemin. Point important également, c'est que les dossiers akashiques, les annales akashiques, ne sont pas exclusifs ni réservés à une confession religieuse quelconque, ils ne sont pas non plus réservés à une école de sagesse, à un courant de pensée philosophique, métaphysique, c'est vraiment universel. Alors, durant des siècles, l'accès aux dossiers akashiques n'était, on va dire, réservé, exclusif, que de grands saints et que de grands mystiques. Et pour cause, c'était parce que c'était confié à des personnes qui étaient bien préparées justement à ce travail intérieur d'accès aux dossiers akashiques. C'est justement lors de la moitié du XXe siècle que ces dossiers akashiques ont été en quelque sorte popularisés par un Américain dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle Edgar Cayce. C'est lui qui a justement popularisé ces dossiers akashiques, puisque ce monsieur était connu pour faire ce qu'on appelle des lectures publiques des dossiers akashiques. Quand on dit public, il en a fait des quantités, mais c'est impressionnant. Et il avait une telle renommée, sa renommée a été telle, parce que justement ce qu'il disait, ça résonnait, c'était d'une véracité, c'était impressionnant, qu'il a été très vite connu à travers tous les États-Unis, et à tel point que des bénévoles, des personnes venaient auprès de lui avec des petits carnets et il notait au fur et à mesure qu'Edgar Cayce délivrait ses fameuses lectures publiques. Alors, une des particularités aussi d'Edgar Cayce, c'est qu'il les faisait dans on va dire, dans une situation particulière qui fait que très vite, on l'a surnommé le prophète endormi. Donc, c'est parce que justement, il se mettait, entre guillemets, dans un état de sommeil qui lui permettait de transformer sa conscience et d'accéder directement à l'akasha. Et donc, durant ces lectures, donc, tout le monde prenait des notes, et à son réveil, il ne se souvenait absolument pas de ce qu'il avait révélé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de faire le parallèle avec la science moderne de nos jours, puisque la science moderne reconnaît et admet cette notion d'akasha, de dossier akashique, de champ akashique. On a plusieurs termes. Donc pour illustration, je vais faire référence à deux scientifiques.
Le premier, c'est un Hongrois qui s'appelle Ervin Laszlo, qui est un philosophe des sciences. Donc ce monsieur a énormément publié, il a énormément fait de conférences, beaucoup d'articles sur ce qu'il appelle le champ A, donc le champ akashique, et donc par déclinaison les dossiers akashiques. Donc c'est une personne illustre puisqu'elle a, Erwin Laszlo, un doctorat d'État qui est le diplôme le plus haut de la Sorbonne. Il a 4 doctorats honorifiques et, excusez du peu, il a également été proposé 2 fois pour avoir le prix Nobel. Donc ça, c'est la première personne que je cite. Une autre personne qui fait également beaucoup de références dans ses interventions, dans ses conférences, dans ses livres, c'est Philippe Guillemant, qui est chercheur au CNRS et qui fait régulièrement référence justement à ce champ A, le champ akashique et les dossiers akashiques. Il y a plusieurs moyens d'accès au dossier akashique. Certains utilisent l'hypnose, d'autres la méditation, ou encore d'autres formes de développement de la conscience. Nous utilisons la méthode de Linda Ho. Je vous montre le livre. Linda Ho qui a vulgarisé la méthode d'accès et qui a rendu possible la lecture accessible à tous en fait. Donc on vous donnera les références pour ceux à qui ça intéresse. Mais vous doutez bien que voilà, une simple lecture n'est pas suffisante. Hein. Nous avons été formés, nous avons suivi des ateliers, nous avons exercé, déjà expérimenté tous les deux. sur nous deux, avant de le proposer. Linda Ho, elle utilise une méthode qui est la prière sacrée. Donc c'est une prière qui engage le cœur et qui exige des praticiens qu'ils soient actifs dans leur propre travail intérieur. Les prières, c'est un peu comme une rampe d'accès ou un pont énergétique qui permettent de nous mener au dossier. Les mots et les sons sacrés émettent ces vibrations et qui nous mènent à cette énergie d'amour et de lumière. Vous savez, un peu comme dans les mantras ou les prières de nos ancêtres qui connaissaient bien le pouvoir des mots. Alors on passe d'un état de conscience ordinaire humaine à un état de conscience universel où nous sommes unis avec le tout et le divin. Un niveau de conscience un peu comme au bord de l'endormissement ou en méditation. Mais on vous rassure, on n'a pas les effets spectaculaires, tous les deux, on n'a pas les yeux qui se révulsent ou la voix qui prend une tonalité un peu bizarre. Tout se fait avec subtilité et simplicité. Si vous avez vu le film Ghost avec la prestation de Whoopi Goldberg quand elle a les yeux révulsés, etc., qui rentre en transe, y a pas. Eh ben, nous, c'est tout le contraire. C'est simple, comme le disait Mounien, et subtil. Alors, ce qui est intéressant ensuite, la question qui arrive naturellement, c'est quels sont les usages que l'on peut faire dès lors qu'on va entrer dans les dossiers et qu'on va être dépositaire, qu'on va les recueillir un certain nombre d'informations, d'indications. Donc, il y a plusieurs possibilités, on vous en cite quelques-unes, à chaque fois agrémentées d'exemples aussi, pour que ça vous parle le plus possible. Donc ça peut permettre par exemple de se reconnecter à son âme. Donc on a un exemple qui nous concerne tous les deux justement. On a été à une lecture tous les deux, donc on a eu la lecture séparément, et on s'est rendu compte qu'on se connaissait déjà dans une autre vie, où nous étions ensemble et mariés, et nous nous sommes donné rendez-vous dans celle-ci pour avancer sur notre chemin et engager notre mission de vie ensemble. Donc voilà. On peut même ajouter que on a été entre guillemets surpris sans l'être aussi, parce qu'en fait, quand on l'a su, c'est comme s'il y avait une partie déjà intérieure de nous qui le savait. Il y avait quelque chose qui résonnait en fait. Alors, vas-y. Tu voulais poser la question? Parce qu'on peut aussi activer les mémoires de l'âme, de son âme. Donc là, ça va être un exemple qui me concerne, moi. Donc moi, je baigne, comme vous l'avez compris, beaucoup dans tout ce qui est énergie, les soins énergétiques. Et puis j'ai aussi une autre activité que j'aime bien, une autre passion, c'est tout ce qui tourne autour des arts martiaux. J'en ai pratiqué pendant quelques années. Et puis là, depuis plusieurs années, je pratique maintenant le Qigong vraiment de manière assidue, plusieurs fois par semaine.
Et lors d'une lecture akashique qui me concernait, j'ai eu comme information que dans mes vies passées, bah, il y avait ce que je fais actuellement dans les soins énergétiques et avec, on va dire, les arts martiaux, ça trouvait racine dans énormément de vies antérieures, puisque pour vous donner deux exemples, j'ai été samouraï, j'ai également été moine tibétain, et donc en fait, ce que j'ai déjà vécu à l'époque résonne encore en moi et ça a encore des réminiscences dans mon présent. Donc ça m'a permis d'en prendre conscience et de me dire, ah bah oui, d'accord, je comprends mieux, je comprends mieux. Alors, on peut également trouver sa mission de vie. Alors, on dit bien trouver, car c'est à nous de la trouver. Les dossiers nous donnent accès à l'information ou l'indication nécessaire pour avancer sur le chemin, mais c'est à nous, nous avons le choix d'agir ou pas, et nous avons notre libre arbitre. Donc, trouver sa mission de vie, donc c'est un peu, voilà, moi on a trouvé notre mission de vie. Euh, dans une des lectures auxquelles j'ai pu avoir accès justement à mes vies passées, j'étais également baignée dans tout ce qui est énergie, l'aide et le service aux autres et la guérison. Pour vous donner quelques exemples de certaines vies passées, j'ai été Atlante où j'ai des femmes à accoucher, j'ai été essénienne, j'étais prêtresse, guérisseuse, guérisseur et médecin chinois. Alors oui, on peut être un homme et une femme, car l'âme peut décider de s'incarner dans un corps féminin pour expérimenter justement, ou dans un corps masculin. Alors on peut également, grâce au dossier, effectuer des guérisons énergétiques, donc dans les vies antérieures, en coupant des liens par exemple, ou pour défaire un nœud karmique par exemple. Donc on vous livre par exemple le cas d'une femme qui est venue nous voir récemment pour avoir de la compréhension dans les dossiers akashiques par rapport à une problématique de relation conflictuelle avec sa maman et qui perdurait et qui vraiment allait crescendo. Et lorsqu'on a ouvert les dossiers akashiques, on a eu l'information que cette maman et cette personne s'étaient déjà connues dans une vie précédente autour d'une situation très douloureuse qui n'avait pas été résolue à l'époque, qui perdurait sous une autre forme naturellement dans cette vie. Et donc ça a permis à la personne déjà d'en prendre conscience, de travailler dessus. Et maintenant, on est encore en contact, eh ben, elles vivent maintenant dans une relation complètement saine. Alors on peut également pardonner aux autres ou se pardonner dans cette vie-ci ou dans les vies antérieures. Alors, nouvel exemple pour moi, donc dans plusieurs lectures akashiques dont j'ai fait l'objet, revenait régulièrement une vie antérieure bien précise, avec un événement bien particulier qui se déroulait au cours de cette vie, avec une problématique de pardon qui était vraiment énorme, énorme, et qui avait des réminiscences également dans cette vie. Donc ça m'a permis d'en prendre conscience, de travailler sur cette dynamique de pardon que, entre guillemets, je me traînais depuis très 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 longtemps et qui m'empêchait, sur certains aspects, de progresser dans cette vie. Donc j'ai travaillé sur ce pardon qui, bah, en fait, heureusement que j'ai eu l'info via les dossiers parce que ça a remonté à très 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 longtemps. Alors, nous pouvons lire pour nous, pour les autres, avec leur accord bien sûr, pour un animal, pour une maison, pour un monument, une entreprise, lors d'un soin pour un client ou un patient, à distance aussi. Mais nous pouvons également créer et apprendre. Oui, parce que les dossiers akashiques, certains artistes utilisent leurs dossiers, c'est-à-dire qu'ils font alors soit une prière ou etc. pour accéder au dossier, et ils vont se servir de cette énergie, de baigner dans ces dossiers akashiques pour, par exemple, concevoir de nouvelles œuvres. Par exemple, il y a des artistes qui font de la musique, etc. Ils vont ouvrir leur dossier et ils vont composer leur nouveau chef-d'œuvre à l'intérieur des dossiers. Parce qu'ils vont peut-être aller y glaner des infos qu'ils n'auraient peut-être pas, entre guillemets, d'ordinaire. Alors, notre préparation. Tout à l'heure, Michael parlait de prérequis. En effet, on passe d'un état de conscience humaine ordinaire à un état de conscience universel avec lequel nous sommes unis avec le tout et le divin.
Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas voilà, y aller d'un coup de baguette magique. On ne peut pas faire les lectures après une journée de travail, lors d'une soirée, voilà, c'est impossible. Donc ça nécessite d'augmenter notre niveau, notre taux vibratoire. Donc l'augmentation de taux vibratoire, ça pourrait, on prendrait un autre temps pour vraiment expliquer parce que c'est un sujet à part entière, mais c'est tout le travail sur soi qui est au quotidien déjà par rapport à ça. C'est de prendre soin de ses pensées, de ses paroles et de ses actions et de tout ce qui nous nourrit par rapport à, non seulement par rapport à l'alimentation, mais aussi à tout ce qui est intellectuel, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, nos relations, tout ce qui est émotionnel aussi. Donc voilà, ça c'est un travail intérieur qui se fait au quotidien et voilà, qu'on mène. Mais au-delà de ça, se rajoute deux pratiques, enfin une pratique qu'on fait tous les deux, juste avant d'accéder au dossier. Donc pour moi, c'est la méditation, et pour Mickaël, c'est le Qigong. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs euh, avant chaque séance que nous proposons en accompagnement. Donc en l'occurrence, là pour les dossiers, donc méditation Qigong et puis la prière d'entrée. Donc nous élevons notre niveau vibratoire et l'akasha vient à notre rencontre. Et c'est là où on se connecte à une énergie. Donc c'est bien une énergie à laquelle on se connecte et pas à un esprit ou à une entité ou à un être. Petite précision quand même. Donc voilà, et une fois qu'on a cette compréhension, cet éclairage, il s'agira ensuite de choisir l'action juste à mettre en place, juste pour nous à mettre en place. Et là encore, c'est toujours le libre arbitre. C'est chacun d'entre nous qui est l'artisan de sa vie. Nous, en tant que thérapeute, nous sommes qu'un point de ravitaillement sur le chemin, sur votre chemin. Et la personne prend ce qu'elle a besoin. Déjà, pour l'instant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu qu'il y avait une question de Chantal Inès. Je ne sais pas si elle est là, encore là. Ouais. Alors, Chantal Inès qui nous dit: on m'a dit que je suis magnétiseuse et médium, et comme je n'utilise pas mes dons, c'est à cause de cela qu'il m'arrive des problèmes de santé. Est-ce possible? Alors, tu commences à répondre? Ouais, je peux. Puis on se complète. Alors, déjà, bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Parce que je ne sais pas si on t'a vu avant. Alors, par rapport à ça, en fait, il y a deux choses. L'une, c'est ce qu'on vous a dit. Donc, il faut faire très attention, justement. Si vous écoutez les gens, on va dire, s'ils vous disent ouais, t'es magnétiseur, etc., etc., donc c'est bien, vous pouvez prendre l'information. Mais après, c'est à vous de voir en vous, à l'intérieur, si ça résonne en vous, si ça vous parle. Est-ce que quand on vous dit tu es magnétiseuse, pardon, ou tu as des dons, est-ce que moi, à l'intérieur, ça vibre comment? Est-ce que je me sens pas bien, ou au contraire, je me dis ah bah oui, peut-être, en effet, j'avais peut-être ma grand-mère ou quelqu'un de ma famille qui avait des pouvoirs, enfin des dons, pardon, des capacités. Parce qu'en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a tous des dons, on a tous des capacités. C'est juste que certains sont endormis, d'autres ont été, on va dire, réveillés à la naissance, et d'autres qui se développent parce que voilà, on est un peu plus sensible, un peu plus voilà, sensible aux énergies. Et comme vous savez, en ce moment, voilà, les énergies augmentent, hein, on est dans une augmentation de vibration partout. Donc voilà, on commence à être plus sensible et on commence à retrouver justement notre véritable nature et nos pouvoirs et nos dons et nos capacités. Donc après, donc ça c'est une chose. Donc par rapport à ce que la personne vous dit, est-ce que, voilà, comment ça vibre en vous à l'intérieur? Parce que c'est vous qui savez. C'est personne qui a la vérité. Personne ne détient la vérité, c'est chacun sa vérité. Donc vous, comment ça vibre en vous? Si par contre vous dites, ah bah oui, je crois que, éventuellement, dans ces cas-là, c'est à vous de voir aussi, est-ce que vous voulez entamer un... Alors, je vous ai tutoyé, et maintenant, je vous... Pardon, je n'ai pas fait... c'est à vous de voir si... en fait, je dis vous pour tout le monde, en fait, du coup. C'est à vous de voir si vous voulez le développer ou pas. Parce qu'il y a aussi un timing, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes prête à cet instant à développer
ce don si si vous avez envie ou pas de le développer. Il y a cet aspect-là qui est très important. Ouais, je vois que Chantal apporte. Oui, oui, j'ai déjà magnétisé et fut un temps, je servais de médium à ma famille. Ah, bah voilà. Et donc, et du coup, mais vous disiez que c'est à cause de cela que j'arrive pas à avoir des problèmes de Quand vous santé. dites ça fut un temps, c'est-à-dire dans une autre vie ou dans celle-ci? Parce que comme le disait Mounia, si entre guillemets vous avez peut-être pratiqué ces dons, ces facultés dans une autre vie, et qu'entre guillemets ça résonne en vous tout de suite, mais que vous, peut-être, je sais pas moi, il y a d'autres barrières qui se mettent en place, le mental, etc., ou plein de... Cette vie-là. Ah, celle-ci, d'accord. D'accord. Oui, ouais, donc ouais, ce que j'expliquais, c'était plus s'il y avait d'autres vies antérieures. D'accord. D'accord. Non, parce que la question que vous aviez posée, c'était à cause de cela que j'avais des problèmes de santé. Donc après, voilà, il peut y avoir, bon, si vous voulez, on pourra avoir un échange en dehors de, de la conférence. Comme ça, on pourra plus vous répondre, particulièrement à vous, si vous voulez. Parce que c'est vrai que sinon, la conférence va se réduire à un échange à trois. Mm. Alors je voyais qu'il y a aussi ces pommes d'amour. Oui, vas-y. Je fais des voyages chamaniques au tambour depuis un moment, et un jour, pendant un voyage pour quelqu'un, j'ai eu l'information que j'avais accès aux annales akashiques. Ah bah super! J'y suis allé 2 fois et c'est assez extraordinaire, mais je ne connais pas encore toutes les possibilités. Je fais à l'intuition pour le moment. Alors, ça me fait penser, Mounia et moi, en fait, on va dire, on ne canalise pas les informations de la même manière. Par Mm. exemple, Mounia, ça va être plus, Moi, ça va être plus des mots. ça va Des être mots plus et des sensations. et des sensations. Moi, ce sera plus de l'ordre d'images, de scènes très précises, où je vais quasiment voir la scène entre guillemets en live, avec les vêtements, etc. Je me souviens d'une lecture akashique pour une personne. J'étais en mesure de la décrire, comment elle était habillée, le sac qu'elle portait, dans quelle pièce elle était, la personne qui se trouvait en face d'elle, etc. C'est ouais, une sorte de flash avec ouais, on a une pièce de théâtre devant nous. Mm. Mais c'est, voilà, selon la personnalité de chacun, on va recueillir ces informations de manière différente. Alors, Anne-Sophie qui nous dit: les annales akashiques m'ont permis de mieux me comprendre et de comprendre mon chemin et ma personnalité. J'ai compris, par exemple, d'où venait ma peur de l'eau et du feu. Ouais, bah, En ouais, effet. nous, ça nous parle aussi pour des lectures akashiques qu'on a fait pour des personnes. Tu veux développer peut-être ou non? Non, Euh, non, pas bon, plus. Ouais, c'est pas moi, grave. je pense que c'est assez Oui, explicite, oui, oui, justement oui. par rapport à ce que met Anso, quoi. On est un petit peu sur cette Mm. problématique-là, hein. Par exemple, des personnes qui, on va dire, qui sont entre guillemets que leur âme les appelle un petit peu ici à pratiquer les soins. Néanmoins, il y a des obstacles ou il y a peut-être le mental qui vient contrecarrer. Mm. Et quand on va aller voir dans les dossiers, ben on se rend compte qu'effectivement, cette personne, elle a peut-être déjà pratiqué dans une ancienne vie, sauf que les anciennes vies, on va dire, on n'était pas dans le même niveau de contexte, de compréhension de la société. Et parfois, ces personnes-là pourraient vivre des choses absolument horribles. Et donc, quelque part, bah, les cellules, elles s'en souviennent ici, elles se disent, on va peut-être pas le développer ici parce que je me souviens de ce qui m'est arrivé dans d'autres vies. Alors, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions ou des commentaires. Parce que du coup, on a un peu plus de temps, donc allez-y, hein. N'hésitez pas. Alors Anso, elle nous répond justement par rapport à la peur. Donc elle nous dit: j'ai su que j'avais peur de l'eau car j'avais été jetée à l'eau et le feu brûlé sur le bûcher car j'étais une sorcière. Ouais, Oui, bah oui, ouais, c'est ça, ça, hein. voilà, bah Comme voilà, Mounia, j'étais une vie de prêtresse également et de voilà, bah, guérisseuse. ça fait complètement écho à ce qu'on vous disait tout de suite. Mm. Eh ben, moi, je vais vous dire une peur que j'avais. Justement, aujourd'hui, ça me permet de... Je suis un peu émue en le disant, mais Heu, en fait, jusqu'à, bon, il y a quelque temps, j'osais pas, affirmer, on va dire, mon rôle entier de guérisseuse justement, de thérapeute et en fait, en effet, j'ai su que j'ai été noyée et brûlée aussi. Donc c'est et enfermée aussi Et enfermé. pour mes guérisons et du coup, ça m'a permis, en fait, de comprendre tout ça et
de dépasser cette peur. Et voilà, et je suis là aujourd'hui avec vous. Donc ça, c'est un énorme pas pour nous d'ailleurs. Alors quand on disait, c'est vrai que ça permet de dépasser les peurs, etc. Plusieurs fois, on vous a donné des exemples où on disait la personne en a pris conscience, etc. Ce qui se passe parfois, c'est que lorsqu'on décrit la scène ou qu'on a les mots et qu'on les livre à la personne pour qui on fait la lecture, parfois on peut directement déjà agir dans les dossiers et agir un petit peu sur l'empreinte énergétique qui est là et qui a encore des ramifications dans la vie présente. Et on peut les dissoudre, ou ce qu'on appelle aussi les transmuter en lumière, c'est-à-dire l'empreinte, elle reste, mais elle n'a plus de vibration sur la personne elle-même. Alors, donc Angélique qui nous dit, de mon côté, depuis quelques années, je me dépouille, il semble que j'étais nonne. Oui, voilà, vous sentez, en fait, vous le savez. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on sent, en fait, que c'est juste et que ça vibre vraiment à l'intérieur. Anne-Sophie, je l'ai fait à une amie qui a peur de la voiture et j'ai vu qu'elle avait eu un accident de voiture grave dans une autre vie et ça expliquait sa peur actuelle de la voiture. En effet, tout à fait. Et quand on ramène ça à la personne, c'est quelque part une Ouais. sorte de libération. Moi, je vous disais là que dans les vies antérieures, il y avait une situation très douloureuse sur laquelle je me traînais une problématique de pardon. Lorsque ça m'a été ramené lors de cette lecture, je peux vous dire que j'ai pleuré, mais c'était des larmes que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. C'était d'une lourdeur et ça m'a vraiment libéré, en fait. Oui, petite précision, Aline qui nous dit l'eau pour Mounia, c'était parce que j'étais Atlante. En effet, il y a ça aussi. Ouais. Il y a cette. Alors justement, Aline, il fallait faire un petit clin d'œil, je voulais le faire à la fin, mais Ouais, bon. c'est pas grave, on le fait maintenant. Donc Aline, merci beaucoup d'être là et de partager ce moment avec nous. Aline, on disait tout à l'heure, justement, c'est une personne c'est une belle rencontre qu'on a eue sur notre parcours Des salons. de vie, qu'on a rencontré au salon. Et justement, voilà, c'est grâce à elle si on est là aujourd'hui. Et c'est elle qui nous a formés sur la lecture des dossiers akashiques. Donc elle est dans le salon et elle aura une conférence dimanche à 18h. Donc nous vous invitons à aller la voir si le cœur vous en dit. Alors, je vois que Chantal nous demande dans quelle ville on est. Donc, on est dans le département de la Manche, pas loin de Barneville. Connaissez-vous... Ah, bah tiens, c'est intéressant, c'est peut-être pour toi. Connaissez-vous le peuple des étoiles? Alors, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que vous appelez le peuple des étoiles? Ah, c'est une très bonne question. Je dis ça, je vous dirai après. Ouais. Anso qui pose la question, si tu peux nous préciser les êtres galactiques, je pense, c'est ça? Je pense qu'elle parlait des êtres galactiques, non? Dis-nous, confirme-nous, Anne-Sophie, si c'est ça ou pas? Les starseeds, comme on dit? Aussi? Bon. Ok, donc on est en avance, hein, en fait. Bon, après, ça permet l'échange, parce que nous, en fait, ce qu'on voulait, c'est aussi échanger avec vous. Ouais. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit à la partie, on va dire, théorique. On peut aussi donner une anecdote, hein, c'est que la première fois, ou après qu'on ait été formé, qu'on ait fait des ateliers de lecture avec Aline, dont Mounia parlait tout de suite, la première fois où on a fait notre propre lecture pour nous, on se disait mais qu'est-ce qui va se passer justement mais en fait il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est d'une simplicité, d'une subtilité, en fait les infos arrivent Ah ok, d'accord. de manière classique. Donc en effet, c'est bien les aides galactiques. Donc Anso nous dit, en fait, lors d'un soin, c'est ça, on m'a dit que je venais où j'avais une vie avec le peuple des étoiles. Et un jour, et c'est parce que ça défile, en conférence dans un salon, une dame a chanté une langue que je connaissais pas. C'était dingue, oui, Que je connaissais. Que je connaissais, pardon. Et quand je lui ai demandé d'où venait cette langue, elle m'a dit, ce n'est pas connu sur Terre, c'est une langue des peuples des étoiles, d'où ma question. En effet. En fait, c'est, comment il s'appelle ça, le light language, c'est le langage des étoiles. Et en effet, nous avons, vous connaissez peut-être plus des êtres, on va dire, tout ce qui est archange, ange. Et il y a aussi les êtres galactiques des autres planètes.
et nous pouvons également communiquer avec eux. Et il y a beaucoup de personnes qui sont incarnées sur Terre, qui ont été déjà dans d'autres planètes ou d'autres galaxies. Donc c'est vrai qu'il faut déjà, pour entendre ça, il faut déjà être ouvert à tout ça. Tout le monde ne peut pas être déjà la Oui, réincarnation, voilà. et puis voilà, dire qu'on n'est pas seul dans ce monde et qu'il y a plusieurs autres galaxies, plusieurs mondes, plusieurs niveaux de conscience, euh, plusieurs dimensions. Et en effet, il y a. Mais Mickaël, je ne sais pas si tu veux pas dire un mot par rapport aux êtres galactiques. Bah, que ça me, oui, moi ça me fait écho aussi parce que oui, dans des lectures, j'ai eu oui, des informations justement par rapport au peuple galactique. Donc oui, ce que dit Anso, ouais, me parle beaucoup. Ouais. Et, euh, et en plus, cette langue, le langage des étoiles, c'est le langage de lumière. Ça peut pas. Moi, j'ai eu une personne, justement, j'étais en formation avec une personne, bon, elle n'est pas là, euh, en fait, on était en formation toutes les deux. C'était pour le décodage émotionnel. Et elle vient me parler avec une langue que je ne comprenais pas. Et elle me dit, t'inquiète pas, c'est une langue que ton âme comprend très bien. Et en effet, ça s'apprend pas. Il y a pas de mode d'emploi. Ça s'apprend pas. C'est voilà, c'est le son arrive et la personne elle canalise un peu voilà ce langage et l'âme elle reconnaît ce langage-là. Pour ça que tout à l'heure, quand on vous disait qu'effectivement, quand on a eu une lecture akashique de manière séparée, et qu'on nous a dit effectivement qu'on se connaissait, on avait été mariés, et qu'on s'était donné rendez-vous dans cette villa pour une mission bien précise, on était, bah, comme on vous le disait tout à l'heure, surpris sans l'être, parce que bah, quelque part, les cellules, elles le savaient déjà en fait. Après, voilà, le processus, par exemple, pour trouver notre mission de vie, n'a pas été à la première lecture, hein. Il faut bien se rendre compte que voilà, on a l'information, il faut déjà qu'on la digère, qu'on la comprenne. euh, et puis des fois, on n'est pas prêt, comme par rapport à Chantal tout à l'heure. Peut-être, voilà, on n'est pas prêt à ce moment-là, par rapport à notre vie, par rapport à notre quotidien, par rapport à ce qui a modifié de notre vie pour justement être nous-mêmes. Parce que des fois, c'est ça, nous, on s'est retrouvés aussi à concilier deux activités. Et il fallait à un moment donné se dire, bon voilà, je fais le choix, je vais être moi. Et je vais me choisir moi. Et c'est ça, en fait, que nous, on propose aussi, c'est qu'on veut, enfin, notre souhait, notre ambition, c'est vraiment que chaque personne retrouve vraiment qui elle est à l'intérieur et ce qu'elle est venue faire sur Terre. Puisque, à la base, son âme a choisi, avec, bon, après, c'est avec d'autres formes, d'autres êtres, etc. Ça va au-delà de notre pouvoir de conception. Mais voilà, l'âme a choisi et du coup, on est là pour engager notre mission. Mais nous, ça a été un processus. Ouais. Hein. On a suivi des formations, on a eu des rencontres, on a fait des ateliers. Après, mais c'est vrai que dès le départ, tous les deux, dès qu'on s'est vus, de toute façon, vous connaissez, hein, c'est quand on voit quelqu'un, on est tout de suite, c'est tellement évident, on est naturel, enfin, Mm. on rencontre ça avec les âmes sœurs ou les familles d'âmes, Comme on si on se se sent, connaissait depuis voilà, l'éternité. et là, cet après-midi, normalement, il y a des personnes qu'on considère, je pense, de la même famille d'âmes. Ouais. Et, ça a été une rencontre, mais tellement évident. Et en fait, on s'est donné rendez-vous dans cette vie-ci pour Mm. avancer et ascensionner ensemble. Alors il y a une personne, alors je crois que c'est Adeline, qui demande est-ce qu'on est tous réincarnés. Alors, euh, je dirais la grande majorité, oui. Il y a quelques personnes où c'est quasiment leur première vie sur Terre, mais c'est très 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 marginal. En fait, si on est là en ces temps aujourd'hui, souvent, enfin, il y a beaucoup de vieilles âmes qui sont incarnées pardon, dans cette époque pour aider la Terre et les humains à grandir et à passer à un autre niveau de conscience. Donc il peut y avoir quand même des personnes qui n'ont pas eu beaucoup d'incarnations. Mais généralement, la plupart des personnes qui sont incarnées à cette vie-ci ont déjà eu beaucoup de vie et commencent de toute façon à ressentir tout ça, toutes ces vies qu'ils ont vécues et à en tirer, on va dire, le meilleur
pour justement engager leur mission sur Terre. Ok. Alors, ma famille, oui, ben, Sylvie. Mm. On voit aussi qu'il y a des personnes qui témoignent parce que, voilà, comme on le disait au tout début, il y a des personnes que l'on connaît, pour qui on a fait effectivement des lectures, et qui disent qu'effectivement ce qu'on dit aujourd'hui résonne énormément en eux. Et puis les lectures qu'on avait fait aussi à l'époque. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des grands moments. C'est très émouvant. Et puis oui, de toute façon, sur notre chemin, les rencontres qu'on a eues, c'est impressionnant. Tout est fait pour qu'on puisse grandir, apprendre, évoluer, se connaître un peu plus. C'est des belles rencontres qu'on fait tout au long du chemin, même si parfois on se dit, oh là là, celui-là, voilà, c'est pas trop. Enfin, on va dire, ça peut pas être une mauvaise rencontre. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est forcément c'est sur notre chemin. Il n'y a Donc pas il y a de quelque mauvais ou de chose qui nous bon. bouscule, qui nous Voilà, dérange un peu. ça nous dérange, voilà, dans la personne en elle-même. Et voilà, en fait, c'est une question de résonance. Voilà, ça réveille en nous soit une peur, soit une crainte, soit quelque chose à dépasser Mm. ou aller voir pour justement éclairer cette partie en nous. Et puis qui sait, on a peut-être aussi des liens justement de vie antérieure avec cette personne qui justement nous titille un petit peu et nous agace ou dérange. Il y a quelque chose qui nous embête. Alors, Anso qui nous dit, j'ai pu remarquer que les jeunes âmes sont, comment dire, pas dans la bienveillance et on a le chemin plus difficile. Et Ils peuvent peuvent être être mauvais. mauvais. Ouais. Donc, après, enfin voilà, on va vous dire notre façon. Ça n'engage que Ouais, nous, c'est hein, notre c'est notre interprétation. Hein. interprétation. En fait, pour nous, il n'y a pas d'ombre et lumière, il n'y a pas de mauvais ou méchant. S'il y a mauvais, entre guillemets, ou ombre, c'est que c'est de la lumière non éclairée. Les personnes qui sont là pour nous faire grandir et nous faire voir notre lumière. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pour moi. Et justement, j'ai eu affaire à des événements tragiques ou des choses très difficiles. Et du coup, c'était pour me montrer qui j'étais à l'intérieur, au fond de moi. Je le dis en étant émue parce que souvent on se dit, mais c'est une personne mauvaise, et elle me veut du mal. Et en fait, c'est vraiment pour nous éclairer. Alors, on ne le voit pas tout de suite, hein, c'est un cadeau caché. On ne le voit pas tout de suite, c'est vraiment, faut revenir à soi, se poser et se dire qu'est-ce que ça bouscule en moi, ce qu'il m'a dit ou ce qu'il a fait, ou qu'est-ce que ça provoque en moi, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, qu'est-ce qui peut. Et puis là, par contre, il faut oser aller la voir parce que le mental, il bloque. Il dit, ben non, c'est bon, c'est lui qui a tort. Ben, voilà, il y a le tort ou raison, quoi. Il y a l'ego qui vient, le mental, et c'est là qu'il faut dépasser ça en se disant, ok, la personne est comme ça, c'est son choix, c'est son chemin, elle a choisi ça, mais c'est peut-être un rôle qu'elle a. Elle a un rôle, puisque sur notre chemin, on rencontre justement cette personne-là pour nous révéler qui on est. Ça provoque quelque chose chez nous, ça titille, et là, on essaie de voir vraiment cette peur ou cette crainte, et on essaie de voir à l'intérieur, et c'est là où on peut dépasser. Et l'idéal, quand on sent qu'on a, on va dire, guéri, entre guillemets, c'est si on peut lui envoyer de l'amour. Parce que cette personne-là, quelque part, c'est aussi des craintes qu'elle a, elle, des peurs qu'elle a, elle, qu'elle renvoie. Mais l'extérieur n'est que le miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, si par exemple vous vivez dans tout ce qui est peur, crainte, la comparaison, la compétition, enfin voilà, bref, il y en a tellement, 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 le doute, etc. Donc ça, c'est beaucoup le mental et l'ego. Ben, parfois, mais souvent, ça, c'est inconscient, hein, on est bien d'accord. Vous n'allez pas choisir. Et c'est là où on peut, soit grâce au dossier ou d'autres techniques que nous proposons, aller voir tout ça. Et mince, j'ai perdu le fil du coup. Euh, et Par rapport aux personnes qui peuvent être mauvaises. ouais, et mince, non mais j'ai perdu le fil. Bon, ça m'arrive souvent en ce moment. Bon, bref, et du coup, voilà, aller voir au-delà vraiment du. Oui, parce que c'est inconscient, voilà, ce que je disais, c'est inconscient, il faut aller voir ça. Et c'est vrai que c'est pas simple, on est d'accord, c'est pas simple, mais on peut se faire aider, on peut demander à quelqu'un, nous on est là, pour vous aider si vous voulez. Ah, j'ai perdu le fil, mince, excusez-moi, je suis désolée.
Ah oui, donc le fameux «tu n'es pas capable, ça va pas marcher», oui, c'est ça, la peur de la personne en face, ouais, ouais. C'est ça, en fait, souvent les gens en fait, projettent vraiment leur peur sur vous, quoi. Si ils voient que vous commencez à prendre la voie, donc normalement vous êtes, on va dire, je sais pas, on vous a toujours dit: «Bah, vous êtes doué en informatique», on va dire, «vous êtes informaticien», voilà. Ouais, mais il faut au fond de vous, vous avez envie de faire autre chose. Vous avez envie d'expérimenter autre chose. Donc vous commencez à, voilà, essayer d'être curieux, et cetera. Vous commencez à en parler autour de vous et là on vous dit: «Mais non, mais ça va pas, mais c'est pas pour toi, mais tu te rends pas compte, il faut être formé», et cetera. Donc si on s'arrête à ça, oh là là, et c'est vrai que c'est souvent là où, dès le départ, ouais, faut faire attention, c'est souvent là où on peut laisser tomber toutes ces parties en nous et donc on continue un chemin qui ne nous correspond pas, enfin qui ne nous correspond pas, un chemin, on va dire, beaucoup plus long Ouais. On que parle celui qui était beaucoup plus rapide, que si vous suiviez juste votre cœur et votre intuition et que vous écoutez vous et votre vérité, vous pouvez y aller plus facilement. Là, ça va être un contournement en fait. on parlait tout à l'heure de chemin tortueux, bah, là, on serait dans un chemin tortueux. Et c'est vrai que quand on prend des chemins tortueux, quand on ne s'écoute pas et qu'on ne suit pas notre intuition, alors je sais que c'est pas simple. Justement, c'est là où je disais tout à l'heure par rapport à l'inconscience. Il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes qu'on n'arrive pas à 95% d'inconscient qui agit sur notre vie en fait. Euh, donc quand on n'arrive pas à aller sur notre chemin, euh, j'ai perdu le fil. Bah, à un Pardon, moment je suis donné, il désolée. y a des signes qui vont nous... Oui, voilà, c'est ça. Oui, il y a des signes en fait qui vont nous dire attention. euh, voilà, on va avoir des signes. Hein, les guides, l'univers, les synchronicités vont nous mettre ça sur notre chemin en des disant rencontres. euh, ouais, mais au final, c'est ça que tu aimais bien faire. Mais t'es sûr ouais, mais ça, c'est quand même bien. C'est ce que tu aimes faire. C'est ce qui te rend joyeux. Et vas-y, suis-le. Et en fait, on aura plein de petits signes comme ça. Et Mm. si on ne suit pas, on peut avoir justement cet état de mal-être et on ne sera pas aligné. On sera désaxé. Justement, il n'y aura pas d'équilibre corps, cœur, esprit. On sera, bah, d'un côté, bah oui, on a envie. Oui, mais je peux pas. Parce qu'il y a le mental qui bloque, ou parce que ma mère, ou parce que les conditionnements, ou parce que ceci, ou parce que cela. Et du coup, attention, parce que là, c'est là où ça commence, peut-être on pourra répondre une partie Ouais. à la question de Chantal, c'est là où on peut avoir justement des cristallisations, on peut avoir du mal-être, on peut avoir du stress, de la grosse fatigue, une perte d'énergie, et après ça peut se cristalliser et se traduire par des maladies. Et c'est vraiment des fois un choc ou une maladie qui est là et qui nous fait réveiller en se disant mais réveille-toi, quoi. Là, pense à toi. C'est toi d'abord. C'est ta vie, c'est toi. C'est toi qui es là c'est, c'est toi, voilà, Ouais, voilà. choisis-toi. Notre chemin Voilà, nous appelle, notre âme nous appelle. C'est exactement ça. voilà, À un moment donné, il exactement. dit oh, je Voilà, on vois, va peut-être, ouais, ouais, il est 54, on va peut-être vous laisser. 57, il est 57. 57, pardon. Oui, bon, bah, on va vous laisser. Donc, je voulais juste vous dire, voilà, on peut échanger encore sur les posts. On est sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, on est sur la chaîne YouTube. Enfin, on a créé une petite chaîne. Et on est en train de faire une petite vidéo qui nous tient à cœur tous les deux. C'est sur comment retrouver sa nature véritable. Donc là, c'est vraiment un sujet à part entière. Donc ça sera ouvert et disponible à tout le monde. Hein, c'est gratuit. Et on est en train de mettre en place un accompagnement en ligne. Voilà. Donc voilà, 2 minutes, ouais, non, c'est pas beaucoup de temps. Donc voilà, merci Merci beaucoup. infiniment. Merci Anne-Sophie, merci Aline, merci à tous ceux qui étaient là. Vraiment, voilà, 14 minutes, c'est parfait. On ne fait pas plus parce qu'on s'est dit 10, ce serait bien. Non, non, c'est parfait. Et merci d'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous et d'oser vraiment être vulnérable et être nous, quoi. Merci beaucoup. Merci à Merci à vous. vous.